Est-ce que vous avez un mot à faire passer à vos supporters qui ont quitté le stade plus tôt, qui étaient très énervés? Et franchement, on s'excuse de leur avoir fait mal. La Côte d'Ivoire, grande nation de football, a fait appel à Tonton Gassi pour recruter les commandos pour ne pas avoir honte dans sa CAN en Côte d'Ivoire. Donc avant que la CAN commence, Tonton Gassi a recruté les vrais commandos. On a connu les vrais joueurs et ils sont venus. On espérait gagner nos 7 matchs et gagner la finale. Donc voici le film des éléphants avec MVP Foot. Admirez la marée orange qui se dirige vers le magnifique stade des Bimpi. Franchement, tout le monde était content, tout le monde venait voir le stade, les éléphants jouer. On s'attendait à un 4-0 parce que ce sont les commandos. En tout cas, quand vous regardez ce qui arrive, ce sont vraiment les chocos, les supporters ivoiriens. Il n'y a pas de... Tout le monde est choco. En tout cas, c'était vraiment splendide, intéressant. Tout le monde était heureux avant match. On a eu droit à une belle cérémonie d'ouverture, riche en couleurs. En tout cas, c'était vraiment la fête. Et les Ivoiriens étaient vraiment émus parce que on ne croyait pas que la fête du continent africain s'est déroulée dans notre pays, en Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde était heureux, tout le monde était vraiment excité. La Côte d'Ivoire a débuté son match contre la Guinée-Bissau par un super but de Seko Fofana. Et le match était moyen. On pensait que l'équipe de Côte d'Ivoire allait dérouler. Mais c'était pour montrer que l'équipe n'avait pas de fond de jeu, c'était un peu difficile pour l'équipe. Heureusement, Jean-Philippe Grasso était là et ils ont marqué le deuxième but des éléphants. Donc la Côte d'Ivoire a terminé le match par 2-0. L'homme du match s'appelle Seko Fofana. Seko Fofana d'un grand soir. En tout cas, franchement, il a épaté les Ivoiriens lors du premier match. De ta merde. Hein? Christian, je viens, il me la donne et j'ai fait quoi? Je suis obligé de En tout cas, les gars étaient vraiment confiants. Ils ont gagné 2-0, donc ils pensaient qu'ils allaient dérouler contre le Nigeria. Donc, ils ont commencé à s'entraîner pour se préparer contre cet adversaire vraiment redoutable. Mais l'équipe du Nigeria, avant de commencer la CAN, était vraiment fébrile par les défaites, les matchs nuls, tout ça. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire était vraiment confiante. Les supporters étaient vraiment confiants. Lors du match contre le Nigeria, ils disent qu'il y a un même qui a dit 3-0 et les gens vraiment étaient excités, ils pensaient que l'équipe de Côte d'Ivoire allait dérouler, donc tout le monde est content parce que c'est le jour de fête numéro 2. En tout cas, on était vraiment excités et on allait vers le stade Bimpi, dit le stade Stado. L'entraîneur Jean-Louis Gasset a fait quelques réajustements avec Christian Kwame en attaque, Serge Aurier titulaire. En tout cas, c'était vraiment un match disputé, mais on voyait l'équipe ivoirienne de plus en plus faible et l'adversaire a profité parce ils ont eu un penalty en fait. Ils ont gagné et on était incapable de revenir au score durant ce match. Franchement, ça nous a fait mal, mais ça a montré vraiment les lacunes de l'équipe ivoirienne. Après le match, c'était vraiment une bonne défaite. Donc les Ivoiriens étaient confiants parce qu'ils pensaient que la Guinée équatoriale était un match facile. Ils allaient gagner le match facile. Donc les supporters étaient toujours heureux. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, découragement n'est pas ivoirien. Écoutez les supporters. Pendant ce temps-là, les Ivoiriens se préparaient pour le troisième match contre la Guinée équatoriale. Et Tonton Gasset en conférence de presse avec Yaya Fofana, ils ont dit qu'ils allaient gagner. Que c'est un match qu'ils allaient gagner. Ils étaient vraiment confiants. Donc, admirez l'entraînement des joueurs qui sont confiants parce qu'ils savent qu'ils vont gagner la Guinée équatoriale. L'excitation n'était plus le même en fait, voilà. Donc les supporters ne se pressaient plus à venir au stade. Et à 30 minutes du match, on voit que le stade n'était même pas rempli. Et là, c'était déjà un mauvais signe. Mais bon, on pensait que les éléphants, ils allaient gagner. Et on a vu la suite. Ce jour-là, ce n'était pas vraiment un jeu de fête, c'était un jeu de cauchemar parce qu'on a perdu 4-0. 4-0 de la Guinée équatoriale. Emiliano Insue était vraiment dangereux. Il a fait un doublé. Et on a reçu un coup franc magistral de la Guinée équatoriale. Et c'était vraiment
triste pour nos chers Ivoiriens. Et franchement, on est éliminé de notre CAN. Notre incroyable CAN, on est éliminé. L'attitude des supporters ivoiriens aussi à décrier parce que lorsque l'équipe de Côte d'Ivoire était menée 2-0, il y a certains qui ont décidé de quitter le stade et de partir. Franchement, c'était vraiment décourageant parce qu'on est des supporters Mazo. Malheureusement, cela n'a pas été reflété durant ce match. Les supporters se sont pris verbalement au staff technique des éléphants. On les traitait de tous les noms. Franchement, la colère des Ivoiriens était grande parce que la Côte d'Ivoire investit près de 1000 milliards de francs CFA, environ 1,5 milliard d'euros pour être éliminé lamentablement au premier tour. Franchement, j'ai eu mal pour mon oncle Tonton Kassé. Parce que depuis qu'il a formé son commando, je l'ai adopté dans ma famille, je l'ai pris comme mon oncle et j'ai eu mal pour lui, j'avais eu vraiment mal pour lui et c'était certainement sa dernière déclaration dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un mot à faire passer à vos supporters qui ont quitté le stade plus tôt, qui étaient très énervés? Et franchement, on s'excuse de leur avoir fait mal. Pendant ce temps, MS Faye, l'adjoint de Jean-Luc Gasset, a été nommé entraîneur par intérim de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Cependant, la fédération ivoirienne a voulu faire un coup bas, c'est-à-dire aller chercher Everina le temps de terminer cette compétition. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Et puis, ça a tenu encore l'image de la Côte d'Ivoire en la ridiculisant. Franchement, pour se qualifier pour le prochain tour, il fallait être parmi les meilleurs troisièmes. Et on a eu des espoirs de qualification parce que le Ghana s'est fait éliminer lamentablement. Et puis on comptait sur le Mali et le Maroc. Heureusement que le Maroc nous a aidés en gagnant 1-0 et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Oui, on est qualifié, mais est-ce qu'on est bien qualifié? Parce que on croise le champion d'Afrique, le Sénégal. Donc il faut vraiment se préparer parce que c'est un match très décisif pour nous les Ivoiriens. Pendant ce temps-là, c'était la joie chez les Sénégalais parce que ils ont croisé le dernier des meilleurs troisièmes, la Côte d'Ivoire, une équipe désorientée, désorganisée. Donc ils étaient tous contents parce qu'ils vont croiser une équipe très faible et c'était pour certains 6-0, 7-0, même 8-0 comme la Guinée équatoriale a fait 4, le Sénégal a fait 8-0. Quant aux supporters ivoiriens, ils sont vraiment sereins. On ne peut pas extraire un revenant. Voilà. Nous, on est mort lundi, on a été ressuscité mercredi par le Maroc. Donc, on n'a pas peur. Voilà. Et en tout cas, tout Abidjan s'est rendu à Yamoussoukro pour supporter les éléphants parce que là, on doit avoir une qualification historique et on veut rester dans notre CAN. Ouais, pour ce duel, le stade était de 20 000 places et c'était trop petit pour ce duel. Mais bon, les gens se sont répondus présents et ils étaient là pour voir le spectacle. En tout cas, face au Sénégal, c'était un match très difficile et très disputé. Et d'entrée de jeu, les Sénégalais, ils ont marqué. Et les Ivoiriens ont pris le temps pratiquement 80 minutes avant de revenir lors du match. Et il y a eu un penalty 1-1. Et la Côte d'Ivoire allait au tir au but. Et les Ivoiriens ont fait un sans faute au tir au but. Et les voilà qualifiés pour les quarts de finale. Je ne reviens pas. On a vraiment gagné le Sénégal. On a gagné le champion d'Afrique en titre. Et cette équipe ivoirienne revient de loin. Et là, on voit que c'est le début du commencement, même si j'ai fait du pléonasme. C'est vraiment le début du commencement et on voit que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est de retour. Maintenant, il y a un souci, c'est que vous avez mis la barre tellement haute, que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. En tout cas, le coach il a tout dit, hein, que la Côte d'Ivoire doit encore élever son niveau parce que l'équipe du Mali, franchement, c'est une équipe, une équipe avec un excellent milieu. C'est le meilleur milieu d'Afrique. Les gars savent jouer ensemble et c'était vraiment difficile. Et admirer un peu la mobilisation et puis le très beau stade de Bouaké. Franchement, moi j'ai aimé le stade de Bouaké. Le match contre le Mali était un match vraiment le plus difficile des matchs des Ivoiriens. Pourquoi ?
parce que le Mali voulait coûte que coûte gagner l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis le Mali a un très beau jeu, les joueurs ils se connaissent depuis longtemps. Et d'entrée de jeu, ils ont mis pression sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens carton rouge durant 80 minutes. Et à la dernière minute, les Ivoiriens ont égalisé. Et encore à la dernière minute de prolongation, les Ivoiriens ont marqué. Franchement, les Ivoiriens étaient vraiment héroïques et ils ont donné un coup du marteau aux Maliens. Oui, on l'a fait, on a gagné le Mali. Nous sommes en demi-finale de notre CAN 2023, même si c'est en 2024. Et on dit c'est Dieu qui a fait qu'on a gagné. Et puis aussi, on a atteint le même niveau que la belle famille, le Cameroun. Donc la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun peut continuer. Nous voilà en demi-finale Côte d'Ivoire-Congo. Les Ivoiriens n'ont plus rien à perdre parce que l'objectif est atteint. Atteindre les demi-finales de leur compétition. Mais tout ce qui arrive, ce sont des bonus. Et à force de vouloir bien faire, la Côte d'Ivoire va jouer ce match contre le Congo. Et les Congolais, au début, ils ont dit qu'ils allaient battre les Ivoiriens. Regardons ce qui s'est passé. Ce match sentait comme un match piège pour nos éléphants parce que les Congolais, et on connaît tous ça, ils ont éliminé l'Égypte, ils ont tenu tête au Maroc. Donc les Ivoiriens étaient un peu pessimistes, ils les ont laissés jouer durant 30 minutes. Et après, la Côte d'Ivoire a déroulé son jeu. On a vu la Côte d'Ivoire bien jouer ce match. C'était un des meilleurs matchs des éléphants. Et avec le super but de Sébastien Haller, la Côte d'Ivoire a gagné 1-0. Et voilà la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans son propre pays. Après le match, le miracle ivoirien continue en fait. Donc c'était une très belle chose. Et puis dans les vestiaires, vous avez vu le gouvernement, la Fédération ivoirienne de football et les joueurs ont communié, ils ont fêté, ils ont fait un tout d'honneur. Et c'est ce qu'on aimerait voir en fait. Donc on espère qu'en finale, la Côte d'Ivoire va gagner pour continuer la fête. Merci à tous et puis n'oubliez pas de vous abonner à MVP Foot parce que c'est la chaîne YouTube et Facebook. On a aussi ici TikTok aussi du football ivoirien. On va vous présenter toute l'actualité du football ivoirien. En tout cas, merci à vous et rendez-vous dimanche pour la fête.